vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon intitulée Les temps du récit et leur temps. Très bien. Donc, lorsqu'on veut raconter, on aura un récit soit au présent, soit au passé. Donc, lorsqu'on a un récit au présent, on utilise bien sûr comme temps de base le présent. Alors, lorsque on a un récit au passé, donc on utilise comme temps de base l'imparfait et le passé simple et des fois le présent de narration. Très bien. Donc, l'imparfait dans un récit présente des actions d'arrière-plan, c'est-à-dire de second plan par rapport aux actions du premier plan exprimées par le passé simple. Très bien. Donc, aujourd'hui, on va voir des exemples et à partir des exemples, on va essayer de ressortir ou de définir les valeurs de chacun de ces deux temps de base ou des temps fondamentaux du récit. Très bien. Donc, regardons la première phrase. Elle regardait le jardin et pensait à sa fille. Très bien. Ici, nous allons voir le verbe regarder. Il y a le verbe regarder et il y a le verbe penser. Très bien. Donc, à quel temps le verbe regarder et le verbe penser sont conjugués? Et à quel mot, bien sûr? Donc, regarder et penser sont conjugués à l'imparfait. Et son mode, c'est bien sûr l'indicatif. Donc, on peut dire l'imparfait de l'indicatif. Donc, quelle est la valeur ici? Donc, la valeur de l'imparfait ici, c'est-à-dire il exprime une action illimitée, une action inachevée et une action longue, donc qui dure dans le temps. C'est-à-dire, on ne sait pas, dans cette phrase, on ne sait pas quand a commencé l'action de regarder et de penser, et on ne sait pas quand ça va terminer, c'est-à-dire l'action de regarder et l'action de terminer. Très bien. Donc, il exprime une action longue et une action, donc ici, une action longue qui dure dans le temps et une action illimitée. Très bien. Très bien. Donc, on va voir la deuxième phrase. Le meurtrier était jeune et avait une taille élancée. Très bien. Le verbe ou les verbes ici sont l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Très bien. Donc, être et avoir sont conjugués à quel temps? Ils sont conjugués, bien sûr, à l'imparfait de l'indicatif. Très bien. Donc, le temps, c'est l'imparfait, le mode, c'est l'indicatif, et on va voir quelle est leur valeur ici. Donc, ici, le meurtrier était jeune. La chose qui va nous montrer ou qui va nous guider pour connaître la valeur, c'est être jeune. Une taille élancée. Très bien. Donc, ça veut dire quoi ici? On a ici une description. Elle décrit le meurtrier. C'est-à-dire que le meurtrier était jeune. Il avait une taille élancée. Il avait une grande taille. Très bien. Donc, automatiquement, c'est l'imparfait. La valeur, c'est la description. C'est-à-dire, aussi, on a dit, l'imparfait, c'est un temps de description par excellence. Il décrit
soit un décor, soit une personne, soit un lieu, soit un objet, et ainsi de suite. Donc, la valeur ici, c'est la description. Très bien. On va voir la troisième phrase. Chaque samedi, Nadia partait à la plage. Très bien. Donc, ici, on va voir. Le verbe, c'est le verbe partir. Il est aussi conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Très bien. L'imparfait de l'indicatif. Donc, automatiquement, on va voir, donc c'est une action, bien sûr, qui dure dans le temps. Partez, donc l'imparfait, c'est l'imparfait. Sa valeur, c'est la longueur, c'est la durée aussi. Très bien. Mais ici, ce qui va nous montrer que donc il y avait une autre valeur ou ajouter une autre valeur à l'imparfait, j'ai l'indicateur de temps ici, chaque samedi. C'est-à-dire, c'est une action répétitive, c'est une action régulière. C'est-à-dire, chaque samedi, Nadia partait. Ce samedi dernier, samedi prochain. Donc, chaque samedi, c'est une action illimitée aussi dans le temps. Donc, elle est répétitive. Donc, c'est-à-dire régulièrement, Nadia partait à la plage. Ou chaque samedi, c'est l'habitude. C'est l'imparfait de l'habitude. Donc, ici, on dit c'est l'habitude. Très bien. Exprimé donc par l'indicateur de temps ici, chaque samedi. Très bien. On va voir la quatrième phrase. Si tu étais attentif, ton travail serait parfait. Donc, les deux verbes ici, on va voir. Le premier verbe, c'est l'auxiliaire être. Il est conjugué, bien sûr, à l'imparfait de l'indicatif. Et le deuxième ici, c'est quel temps? C'est le conditionnel. C'est le conditionnel, le présent. Donc, très bien, et le mode, c'est le mode conditionnel. On va voir donc le temps, l'imparfait ici. Ici, il exprime quoi? Il exprime une action soumise à une condition. Donc, et la condition, elle est exprimée par quoi? Elle est exprimée par la conjonction si. Si tu étais attentif, automatiquement, tu serais, ou ton travail serait parfait. Si tu avais travaillé, donc tu aurais une bonne note. Par exemple, ici, c'est le plus que parfait qui a donné ici le conditionnel aussi passé. Donc ici, c'est toujours une action qui est soumise à une condition. Mais parlons ici de l'imparfait. Donc ici, l'imparfait, sa valeur est, donc il est soumise, c'est un imparfait de condition. Donc ici, c'est l'imparfait de condition. Très bien. Voyons la cinquième phrase. Au fur et à mesure qu'il courait, sa peur grandissait. Donc, il exprime aussi une action longue qui dure dans le temps. D'accord? Mais ici, l'action, c'est la simultanéité, c'est-à-dire deux actions qui se passent en même temps, exprimées par l'imparfait de l'indicatif ici. C'est le mot qui nous a permis de dire que c'est l'imparfait de simultanéité, c'est-à-dire deux actions qui durent dans le temps, c'est au fur et à mesure, c'est-à-dire deux actions qui se passent en même temps. D'accord? Donc, c'est la simultanéité exprimée
par au fur et à mesure. Très bien. Donc, il ferma la fenêtre et sortit ici. Est sorti. Très bien. Ici, c'est quel temps? Quels sont les verbes ici qui sont conjugués? Bien sûr, c'est le verbe fermer et le verbe sortir. Ils sont conjugués à quel temps? Bien sûr, le verbe fermer et sortir sont conjugués au passé simple de l'indicatif. Le mode, c'est toujours l'indicatif. C'est toujours le mode indicatif. Très bien. Mais ici, il ferma la fenêtre et sortit. Ici, le passé simple exprime quoi? Il exprime une action qui est brève, une action qui est courte dans le temps. D'accord? Une action brève et courte dans le temps. Il ferma la fenêtre et sortit. D'accord? Donc ici, le passé simple exprime une action brève. Une action brève et courte dans le temps. Très bien. Regardons la phrase 7. Il marchait dans la fenêtre quand soudain il s'arrêta. Regardons cette phrase. Il y a deux verbes et on va voir à quel temps ils sont conjugués. Le verbe marcher ici, c'est l'imparfait bien sûr. Et soudain, il s'arrêta, c'est quel verbe? C'est s'arrêter, c'est le passé simple. Très bien. Donc, on va voir donc, la relation entre ces deux verbes. Il marchait, c'est-à-dire c'est une action qui est, c'est-à-dire l'imparfait, on a dit tout à l'heure qu'il exprime une action donc de l'arrière-plan, c'est-à-dire second plan. D'accord? Il marchait, c'est-à-dire une action qui dure, une action longue et qui dure dans le temps, il est illimité. Quand soudain, il s'arrêta. Il s'arrêta, donc c'est une action qui est aussi soudaine. Donc, il était, donc pourquoi on a utilisé le passé simple ici? C'est parce qu'on a soudain le mot, donc soudain il s'arrêta. Donc l'action de s'arrêter, l'action soudaine de s'arrêter vient couper donc l'action de marcher, c'est-à-dire arrêter l'action de marcher. Donc ici, puisque il s'arrêta, c'est une action, il exprime une action soudaine. Très bien. Ici, le passé simple, il a une action, il exprime une action soudaine. Très bien. Le père, la phrase 8, le père ouvrit la porte, virgule, ôta sa veste, alluma les lampes et s'allongea sur le divan. Très bien. Donc, on va voir les verbes qui sont conjugués ici. D'abord, commençons par le verbe ouvrir. Le verbe ouvrir, il est conjugué, c'est le verbe ouvrir, est conjugué au passé simple. Très bien. Donc, ôta, c'est le verbe ôter, conjugué aussi au passé simple. De l'indicatif, bien sûr. Alluma. Donc, allumer, c'est un verbe, c'est le verbe allumer conjugué au passé simple aussi de l'indicatif. Et s'allongea. S'allongea aussi, c'est le verbe s'allonger conjugué au passé simple, donc de l'indicatif. Mais à votre avis, quelle est la valeur ici des verbes? Regardez ici, d'abord, on va voir la ponctuation virgule. Il y a virgule, il y a virgule. C'est-à-dire qu'il y a une numération des actions. Il y a des actions qui se suivent. D'abord, il ouvrit la porte. Puis, il ôta sa veste. Après, alluma les lampes.
et il s'allongea sur le divan. C'est-à-dire une action qui suit l'autre. C'est-à-dire la première action, c'est ouvrir, la deuxième, c'est ôter, la troisième, c'est allumer et la quatrième, c'est s'allonger. Donc ici, ces verbes expriment des actions qui se suivent, d'accord, dans le temps. Ce sont des actions bien sûr courtes, brèves et qui se suivent dans le temps. D'accord? Essayez de voir. Donc ici, on a des virgules, et c'est une énumération des actions. D'accord? Donc la valeur ici des verbes, des 4 verbes, c'est la succession des actions. Donc, des actions ici expriment des actions successives. Très bien. Très bien. Donc, des actions successives. Récapitulons maintenant ce qu'on a dit. Donc, pour raconter dans un récit au passé, les temps fondamentaux ou les temps de base qu'on doit utiliser, ce sont l'imparfait et le passé simple. D'accord? Donc, ces verbes expriment plusieurs valeurs. D'abord, la première valeur de l'imparfait, il exprime une action qui est longue, illimitée dans le temps, une action qui dure dans le temps, d'accord? Une action longue. Il regardait le jardin et pensait à sa fille. Ici, l'action, c'est une action illimitée dans le temps, inachevée, une action qui dure dans le temps et une action longue. D'abord, c'est la principale valeur de l'imparfait. Puis, on dit le meurtrier était jeune, donc on va ajouter à l'imparfait une autre valeur aussi principale, telle que la description. On dit toujours que l'imparfait, c'est un temps de description par excellence. Très bien, même si on peut faire une description au présent, mais lorsqu'on veut faire une description surtout au passé, on utilise l'imparfait. Donc, la deuxième valeur de l'imparfait, c'est la description. Très bien. Troisième valeur, c'est l'imparfait d'habitude, c'est-à-dire il exprime une habitude qui se répète, une chose qui se répète, qui est habituelle dans le passé. Très bien. Donc, lorsqu'on a une habitude, c'est-à-dire exprimée par chaque jour régulièrement, donc ici, c'est l'imparfait, la valeur de l'imparfait d'habitude. Très bien. On a aussi l'imparfait, il est toujours soumis, lorsqu'il est soumis à une condition. D'accord? On dit, donc c'est l'imparfait de condition. Donc, soumis à une condition exprimée par la conjonction si. Très bien. Une autre valeur qu'on peut ajouter à l'imparfait, c'est l'imparfait qui exprime la simultanéité, c'est-à-dire deux actions qui durent dans le temps, mais qui se passent en même temps. C'est-à-dire la simultanéité, c'est-à-dire deux actions qui se passent en même temps, tel que donc il est exprimé par au fur et à mesure. Très bien. Passons, ça, c'est les valeurs de l'imparfait. Passons aux valeurs du passé simple. Donc le passé simple, on a dit qu'il exprime une action qui est brève, une action qui est courte, qui est limitée dans le temps, contrairement à l'imparfait qui exprime des actions longues, illimitées, inachevées dans le temps. D'accord? Donc la première phrase, il ferma la fenêtre et sortit, il exprime aussi, ici, le passé simple exprime une action qui est brève, une action qui est courte. Donc fermer et sortir, ce sont des actions courtes, limitées dans le temps et achevées dans le temps. Et des actions aussi, on les appelle des actions brèves. Donc il exprime des actions
brève. La deuxième phrase, la phrase « Il marchait dans la forêt quand soudain il s'arrêta ». Ici, il y a une deuxième valeur qu'on peut ajouter au passé simple, c'est-à-dire c'est une action, elle exprime une action qui est soudaine. Donc, exprimée, donc on dit soudain, tout à coup. Donc, c'est une action soudaine qui vient couper une action qui était dans l'arrière-plan, exprimée par l'imparfait. Il marchait, c'est-à-dire une action qui était longue et on l'a coupée par l'action soudaine de s'arrêter. Très bien. Donc, la valeur ici, c'est l'action c'est une valeur des actions qui sont soudaines. Très bien. Le père ouvrit la porte, ôta sa veste, alluma les lampes et s'allongea sur le divan. Donc ici, regardez, il y a plusieurs actions exprimées par plusieurs verbes. Ce sont des actions qui se suivent. C'est une énumération des actions ici. Et donc, ces actions qui se suivent dans le temps, on les appelle, c'est une succession des actions ou des événements. Donc ici, ouvrit, ôta, alluma et s'allongea. Donc la valeur ici, c'est une action, ce sont des actions successives. Donc on peut ajouter une autre valeur, un autre temps aux temps fondamentaux du récit, c'est le présent de narration. Donc le présent de narration aussi, c'est un présent qu'on utilise dans un contexte au passé. Donc, on a tous les temps sont conjugués au passé, c'est-à-dire l'imparfait et le passé simple, mais à un certain moment, le narrateur ou l'auteur utilise le présent. Pourquoi? Pour donner plus de vivacité donc, aux actions, c'est-à-dire des actions qui l'ont marqué. Peut-être qui lui rappelle un souvenir. Donc ici, et elle les utilise dans un contexte au passé pour actualiser ces actions. Donc, cette valeur du présent, on l'appelle présent de narration. Très bien. Donc, j'espère que vous avez assimilé cette leçon, les temps du récit et leurs valeurs. Je vous remercie infiniment et au prochain cours. Au revoir.